Eh bien, bonjour à tous les apprentis informatiques. Voilà. Alors aujourd'hui, de quoi je vais parler? Je vais parler de l'accessibilité aux fonctionnalités. Hein. Donc là, ici, on voit, je suis sur ma chaîne. Et les fonctionnalités qui sont déjà validées, c'est la fonctionnalité standard et la fonctionnalité intermédiaire qui permet de faire des vidéos de plus de 15 minutes. Là, ça permet, enfin, la première permet la mise en ligne de vidéos et la deuxième, les vidéos de plus de 15 minutes, miniature personnalisée, diffusion en direct éventuellement avec OBS Studio. La troisième fonctionnalité intermédiaire qu'il faut activer, alors soit par une petite vidéo de 6 secondes, donc une validation vidéo, soit la pièce d'identité valide, soit l'historique de la chaîne. C'est ça, c'est les deux options, les deux premières options, c'est les plus, on va dire, rapides et faciles à mettre en place. Encore que facile, j'ai envie de vous dire, voilà. Donc là, il faut accéder aux fonctionnalités. Voilà, vous accédez aux fonctionnalités. Et là, il vous demande, alors, non, ça on s'en fout, voilà, si ça veut, voilà. Et là, il vous demande soit prendre une photo de la pièce d'identité, soit enregistrer une vidéo. À vous de voir. Moi, j'ai choisi l'option prendre une photo d'identité, la pièce d'identité. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai un Xiaomi Redmi 8A, un Xiaomi, donc comment dire, un téléphone chinois. Et par défaut, je vous mettrai les liens URL avec la vidéo dans le descriptif de la vidéo. Par défaut, le navigateur utilisé, c'est navigateur EMI. Et là, je vous fais voir un tutoriel pour mettre déjà le navigateur Chrome, parce que la validation ne sera valable qu'avec le navigateur Chrome. Vous ne pourrez pas valider votre pièce d'identité avec le navigateur EMI. Donc, par défaut, il faut remettre le navigateur Chrome. Je vous mettrai le lien. Et il faut également autoriser l'appareil photo. Alors, à ce moment-là, il faut aller dans Google, parce que normalement, vous avez comment dire, un raccourci sur votre téléphone Xiaomi Redmi où il y a marqué Google. Vous allez sur les trois petits points qui sont sous le côté là. Je sais pas si vous voyez avec le curseur de voilà, qui sont là, enfin, qui sont ici. Et là, il faut aller dans alors attends, paramètres des sites, voilà, paramètres des sites, caméra. Et là, il faut l'autoriser. Il y a une autorisation ici, voilà. Là, c'est pour voilà, Google, voilà, tout simplement. Voilà, cette icône-là que vous voyez sur le Xiaomi Redmi, voilà, vous avez tout un tas de choses, et puis voilà, vous voyez ici. Après, pour ce qui est du code QR, parce que normalement, il vous demande de scanner un code QR, hein. Là, si on fait ça, on va l'avoir, hein, voilà, on fait suivant. Je préfère scanner le code QR, voilà. Et là, en fait, il vous donne un code QR, voilà. Et là, à scanner depuis votre téléphone. Alors ça, vous le trouverez dans les outils. Normalement, il y a un fichier là en plein milieu où il y a outils, les outils. D'un côté, vous avez les outils et de l'autre côté, vous avez également un autre dossier. Enfin, c'est deux dossiers différents. Vous avez un dossier où vous avez le store Android et un autre dossier où vous avez la radio, tout un tas de petits outils. Je parle sur le Redmi, hein. Et vous avez code QR. Vous avez juste à cliquer sur l'application et là, le code QR se met en route. Et vous avez juste à scanner le code QR qui se trouve ici. Après, qu'est-ce qui va se passer? Bah, évidemment, ils vont vous demander. Alors après, il faut vous connecter du moins à votre compte. C'est-à-dire que si vous avez deux comptes, vous ajoutez les deux. Il faut que les deux soient actifs sur le Xiaomi Redmi. Donc si vous manquez un compte, vous en ajoutez un. Mais il faut que vous soyez sur le compte principal, c'est-à-dire l'adresse adresse mail et mot de passe de votre compte YouTube. Et à ce moment-là, il va vous lancer la vérification pour prendre une photo depuis la caméra de votre téléphone, depuis votre téléphone donc, et il va prendre la photo de la pièce d'identité. Alors ce que je vous conseille, c'est de mettre de la pièce d'identité sur un bureau, un fond blanc, quelque chose de voilà, et d'essayer de le prendre d'être le plus précis possible, de manière à ce que ça soit validé par YouTube. Parce que vous n'aurez pas d'autre moyen de le faire valider. C'est-à-dire si vous avez l'autre moyen avec la vidéo, et puis autrement, le plus rapide, c'est depuis prendre une photo de la pièce d'identité. Alors moi on voit qu'ici, alors ok, on s'en fout. On voit qu'ici la pièce d'identité n'a pas été validée. Voilà, la validation à l'aide de votre pièce d'identité a échoué.
Si votre deuxième tentative est refusée, vous devrez attendre 30 jours avant de réessayer. Donc voilà, c'est un peu ballot quoi. Donc faut être sûr de son coup quoi. Voilà. Donc il faut vraiment que la photo soit nette quoi en fait. Et le problème c'est que ça passe directement par l'application de validation, c'est-à-dire que vous passez pas, c'est-à-dire que ça ouvre votre caméra, mais vous n'avez pas possibilité de joindre un fichier photo. Ça aurait été mieux de faire comme ça d'ailleurs, d'avoir carrément une photo vraiment nette de votre carte d'identité et de pouvoir sélectionner un fichier dans le téléphone. Mais avec eux, ça marche pas comme ça. Ça active l'appareil photo et là, vous avez une validation depuis un bouton là sur votre téléphone. Hein. C'est à vous-même de faire le focus et de prendre la pièce d'identité. Donc j'espère que tout le monde a bien compris. Et si vous avez des commentaires sur ce genre de problème rencontrés avec YouTube ou par rapport au Xiaomi Redmi 8A, surtout n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Donc je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous laisse les liens dans le descriptif de la vidéo et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.